j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un haul. Si vous ne connaissez pas le principe du haul, c'est des vidéos un peu contraires au book haul, puisque là je vais vous montrer les romans que je ne compte pas garder dans ma bibliothèque. Je compte pas forcément épiloguer sur le pourquoi du comment je les garde pas. Sachez juste que généralement c'est soit parce que je les ai pas aimés, ou alors c'est des romans que j'ai lus il y a très longtemps et je sais que je vais pas les relire, donc je me dis autant qu'ils fassent un heureux ou une heureuse ailleurs, puisque clairement ils prennent de la place dans ma bibliothèque, j'ai déjà pas énormément de place. Et généralement ces romans, soit je vais les revendre sur Vinted, sinon je vais guetter du côté des bibliothèques, médiathèques s'ils peuvent les reprendre, ou alors j'irai voir aussi du côté de certaines associations. Donc j'espère que ma vidéo vous plaira et on la commence tout de suite. Je commence avec donc le premier tome de Animal, qui est La malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon, que j'ai lu il y a très longtemps de ça et que j'avais beaucoup aimé, et entre temps malheureusement, j'avais lu la suite que j'avais malheureusement pas du tout appréciée. D'ailleurs je l'avais très vite abandonnée parce que j'aimais pas du tout la suite qu'avait écrit Victor Dixon. Et en fait ce premier tome je le gardais plus parce que je me disais ouais mais j'avais beaucoup aimé le premier tome, bon c'est pas grave pour le tome 2, mais en fait le truc c'est que je sais que je vais jamais le relire, donc maintenant avec un peu plus de recul, je me dis ça sert à rien que je le garde parce que je vais pas le relire. On a ensuite Dracula l'immortel de Derek Stoker et Ian Holt, qui est un roman en fait qu'on m'a donné. Le souci c'est que de base ce roman ne m'a jamais fait envie. Je l'ai pris parce que je savais pas en fait, c'était une de mes voisines qui voulait me donner certains livres, c'était très gentil de sa part de m'en donner, mais c'est vrai que c'est pas du tout un roman qui m'intéresse celui-ci. Je suis intriguée par le classique qu'est Dracula, que j'ai dans ma palle, que je n'ai toujours pas lu, mais celui-ci, clairement, je sais que je ne le lirai pas et le résumé ne me tente pas du tout, donc je préfère m'en séparer. On a ensuite Sissi, impératrice malgré elle d'Alison Pataki, que j'ai enfin terminé mais que je ne garderai pas dans ma bibliothèque parce que même si j'adore le personnage de Sissi, j'ai pas trop accroché à ce roman là. Je saurais pas vous dire ce qui a péché parce que c'est quand même assez fidèle historiquement parlant, mais ouais, je sais pas, il y a un truc qui a fait que j'ai pas trop aimé. Donc pareil, je m'en sépare. Ensuite un roman qui est assez populaire sur Booktube, que j'avais acheté justement quand j'ai démarré Booktube parce que tout le monde n'arrêtait pas d'en parler et je m'étais dit pourquoi pas. Encore récemment Nin en avait parlé en story sur Instagram et ça m'avait redonné envie de le sortir de ma palle. Sauf que chez moi, je sais pas pourquoi ce roman ça ne passe pas, j'ai beau essayer de le lire, j'arrive pas à accrocher. Et donc c'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, qui est quand même assez populaire sur Booktube. Il y a un film qui est sorti sur Netflix que je n'ai pas encore vu. Je sais par contre que les avis étaient assez mitigés, mais clairement le bouquin, moi j'arrive pas du tout à le lire, je n'accroche pas du tout au personnage, donc je m'en sépare et puis peut-être qu'un coup je regarderai le film. Il y a quand même plus de chances pour que je regarde le film plutôt que je lise le livre. En tout cas ça me prendra moins de temps de regarder le film que de lire le livre, vu comme je galère déjà pas mal, donc oui, j'ai fait le choix de me séparer de ce roman. On a ensuite quelques livres en anglais, donc là on a Shadow of the Fox de Julie Kagawa, que j'avais très envie de découvrir parce que ça se passe au Japon, c'est donc inspiré de la culture et de la mythologie japonaise. Le souci c'est que j'ai pas du tout aimé le début et en fait j'ai déjà essayé à plusieurs reprises de lire, manque de peau, ça a toujours été un fail. Donc c'est que probablement ce roman n'est pas pour moi. Je suis vraiment deg parce que le résumé me tente énormément, mais le contenu un peu moins du coup. Donc voilà, je m'en sépare. Ensuite, encore une romance en anglais qui est The Way You Make Me Feel de Maureen Gu, que j'avais bien aimé dans l'ensemble, mais sans plus. Il sort en français d'ailleurs, je crois cet été, aux éditions Milan. Je vous mettrai la couverture en français si ça peut vous intéresser. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai bien aimé mais sans plus, donc je ne la garde pas. Ensuite la sélection, donc là c'est les histoires secrètes de Kirakas, donc c'est Le Prince et le Garde. J'ai beaucoup aimé la première trilogie de Kirakas que je garde parce que voilà, c'est un peu une valeur sentimentale pour moi. En plus le premier tome a une dédicace un peu particulière. J'avais pas trop aimé donc la plus ou moins suite à cette trilogie. Et en fait, voilà, le petit hors-série sur les histoires secrètes, je le relirai jamais. On a ensuite Queens of Geek de Jane Wilde qui se déroule dans une convention. Donc ça m'intéressait de ouf, mais le problème c'est que, encore une fois, j'ai pas du tout réussi à accrocher à la plume de l'auteur. Et c'est un roman en fait que j'ai fini par abandonner. Il est assez court, mais j'ai pas du tout voilà, été emballée plus que ça par l'histoire. Encore un livre en anglais mais qui est sorti en français. Et d'ailleurs le titre en français c'est PS tu me manques, quelque chose comme ça. Donc je sais plus si je l'ai dit mais c'est Letters to the Lost de Brigid Kemmerer. C'est un roman contemporain sur le deuil.
Pareil, je pensais que j'allais adorer et au final j'ai pas forcément aimé. Alors que de cette même auteure j'avais lu Curse of Dark and Lonely qui est donc un roman, c'est une réécriture sur La Belle et la Bête que j'avais dans l'ensemble bien aimé. Malheureusement, Letters to the Dust, j'ai pas accroché. Et pour terminer, pour le coup là, en tout cas avec la première pile, c'est un livre en anglais qui est aussi sorti en français et qui est Since You've Been Gone de Morgan Matson. Encore une fois, j'avais acheté ce roman parce que j'avais beaucoup aimé donc, son roman qui était, donc en anglais c'est Second Chance Summer, donc c'était l'été des secondes chances en français me semble-t-il le titre. J'avais vraiment adoré ce roman que j'avais lu quand j'étais ado et je crois que c'est parce que c'était Justine de la chaîne Fairy Neverland qui en avait parlé et elle m'avait donné en fait envie de le lire. Le souci c'est que pareil, j'ai pas du tout accroché à cette histoire. Je ne compte pas garder dans ma bibliothèque Mystic City de Theo Lawrence. En fait j'avais beaucoup aimé ce roman quand je l'avais lu. Le problème c'est que il n'a pas du tout marché aux États-Unis. Donc il n'y a que les 2 premiers tomes qui sont sortis. En français le tome 2 n'est jamais sorti. Je le gardais parce que je l'avais beaucoup aimé et un peu comme pour Animal, comme je l'avais beaucoup aimé, il y avait un petit peu ce côté valeur sentimentale. Le problème c'est que je lirai jamais la suite puisqu'elle n'est jamais sortie. Donc j'ai décidé là de m'en séparer. Je me sépare là pour le coup de It Only Happens in the Movie de Holly Byrne que j'avais beaucoup apprécié l'année dernière que je l'avais lu. Mais pareil avec un peu de recul je me dis que c'était sympa mais ça cassait pas non plus 3-4 hein. Vais-je arriver à parler français dans cette vidéo? Ça cassait pas 3 pattes à un canard donc voilà je me dis que je vais pas le garder. On a ensuite un livre, alors lui ça fait longtemps qu'il est dans ma bibliothèque, enfin je l'ai lu, je l'avais beaucoup aimé mais encore une fois c'est pas un roman que je compte relire. Il s'agit du Temps contre nous de Tamara Ironstone. Je l'avais adoré quand j'étais adolescente, c'est un peu une histoire de voyage dans le temps et c'était vraiment chouette mais oui je sais que je le relirai pas et je me dis que ça se trouve si je le relisais il me plairait probablement moins que quand je l'avais lu ado. Donc voilà, je préfère qu'il parte et qu'il fasse pareil, une heureuse ou un heureux ailleurs. Surtout que je crois qu'il est même plus édité tellement il date un peu ce roman. Donc voilà. On a ensuite le premier tome donc d'une aventure de Lucifer Box qui est le Club Vesuvius de Mark Gatiss que j'avais lu l'année dernière. Sur le coup j'avais bien aimé et je m'étais dit ouais tu liras la suite et en fait avec du recul encore une fois je me suis dit que c'était pas une saga que j'avais envie de continuer. Je me souvenais que très moyennement en fait du premier tome alors que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai lu. Donc voilà j'ai décidé de ne pas continuer cette saga. Ensuite Songe à la douceur de Clémentine Beauvais qui est un roman en vers qui est assez populaire sur BookTube que j'avais acheté parce que je le voyais partout et que ça m'avait intriguée. Surtout que à ce moment là je lisais très peu de romans en vers, enfin, non pas que j'en lise non plus énormément maintenant mais j'ai un peu plus lu de romans en vers récemment et Songe à la douceur en fait c'est inspiré d'une œuvre de Alexandre Pouchkine qui s'appelle Eugène Onegin je crois, je ne sais plus, c'est écrit ouais c'est ça mais le truc c'est qu'en fait je me souviens plus du tout de l'histoire et je sais que je l'avais bien aimé mais sans plus et je le relirai jamais. Donc voilà, je ne le garde pas. Un classique de la littérature jeunesse américaine que j'avais hâte de découvrir et qu'au final j'ai moyennement aimé, donc j'ai décidé de m'en séparer, c'est Little Woman de Louisa May Alcott. Je l'avais lu parce que en début d'année il y a eu la nouvelle adaptation des 4 filles du Dr March de Greta Gerwig que j'avais juste adoré et je m'étais dit tu sais quoi, lis enfin l'œuvre d'origine. Ce que j'ai fait mais de vous à moi c'est vrai que je n'ai pas forcément plus que ça apprécié ma lecture. À la rigueur je vous conseillerais plus de regarder les films plutôt que de lire le livre. Je me sépare ensuite du premier tome de Phobos de Victor Dixon. A savoir que j'ai eu un énorme coup de cœur quand il est sorti ce premier tome, j'avais trop aimé, un peu comme pour finalement Animal. Décidément Victor Dixon chez moi il a pas la cote mais je l'avais déjà expliqué dans une vidéo l'année dernière sur les auteurs à qui je voulais donner une deuxième chance, que Victor Dixon et moi c'était un coup je t'aime, un coup je ne t'aime pas. En fait Phobos comme je vous l'ai dit j'ai juste eu un énorme coup de cœur pour ce premier tome, je l'avais lu d'une traite, j'avais été emballée par l'histoire et ensuite je m'étais procuré le tome 2 sauf que je n'ai jamais réussi à terminer le tome 2, du coup je m'en suis séparée. Et Phobos, celui-ci en fait je le gardais pareil parce que je l'avais trop aimé et je me disais ouais t'as pas aimé la suite mais franchement ce premier tome il était trop bien. Sauf qu'encore une fois je me dis ça sert à rien de garder juste un premier tome alors que je sais que je vais pas le relire parce que j'aurais trop peur de pas autant l'apprécier que la première fois et encore une fois on en revient toujours au même.
je manque de place dans ma bibliothèque, donc voilà, je m'en sépare. On a ensuite Everyone's an Alien When You Are an Alien Too de Johnny Sun, qui est un petit roman avec... c'est un peu un roman graphique, parce qu'il y a des petits dessins, où on va suivre les aventures d'un petit alien qui a pour mission d'observer les humains, et on va donc les suivre sur Terre. J'avais bien aimé, mais c'était un peu trop enfantin pour moi, donc pareil, je ne le garde pas du coup. Je me sépare ensuite de mon intégrale de New Victoria de Lia Abel. C'est un roman steampunk, j'avais adoré le premier tome. Malheureusement le tome 2 a été une grosse déception et par la suite en fait j'ai appris que la maison d'édition n'avait jamais voulu publier le dernier tome, puisque de base c'était censé être une trilogie, parce que je crois que l'auteur n'avait pas fait assez de ventes et j'avais été dégoûtée de ne pas avoir la suite, en même temps dégoûtée aussi pour l'auteur parce que c'était sa première trilogie. Et enfin ça avait été un peu dégueulasse ce qu'ils avaient fait dans la maison d'édition, mais enfin bref. Donc du coup je le gardais par amour du premier tome, mais je sais pertinemment que je ne lirai jamais, enfin je la relirai jamais, parce que le tome 2 était vraiment décevant. Donc je m'en sépare. C'était vraiment un bel objet livre, et puis regarde-moi ça, les pages étaient en doré comme ça. Enfin bref, voilà, tristesse. Je me sépare ensuite donc de Geekerella qui était, enfin de Ashley Poston déjà, qui est une réécriture un peu geek de Cendrillon que sur le coup j'avais bien aimé, mais maintenant en fait avec un peu plus de recul, je me souviens plus trop de l'histoire et je sais que je le relirai pas. Donc voilà, je m'en sépare. Et pour terminer, je me sépare d'une biologie que j'avais adorée, en tout cas j'avais vraiment adoré, j'ai adoré le premier tome, un peu moins le tome 2 et ouais, je sais que je les relirai pas. C'est donc la trilogie de Book of Ivy de Amy Angel. C'était l'une des premières sagas que je lisais aux éditions Lumen, puisque Lumen c'est une de mes maisons d'édition préférées. Et j'avais j'ai tellement adoré le premier tome et j'avais été un peu déçue du tome 2 et voilà, donc j'ai décidé de m'en séparer. Et bien voilà, concernant cette vidéo haul, au final je me sépare quand même de pas mal de romans, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi récemment vous avez fait du tri, où vous revendez vos livres ou où vous les donnez si vous les donnez. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à la semaine prochaine. Bye!